Chers amis, soyez les bienvenus à cette nouvelle série. Nous avons intitulé Ce que vous ne savez pas sur le Messie. Et puis, dans cette première épisode, on va traiter le sujet du Messie, trois points de vue différents. Donc, c'est trois points de vue différents. Donc, on remercie aussi Eden qui nous accompagne pour l'enregistrement de cette vidéo. Bonjour à Et tous. on remercie aussi tous nos amis qui nous accompagnent par Zoom et qui enrichissent, comme d'habitude, ces sujets avec leurs questions et commentaires. Et Mm. vous, nos amis qui nous suivez par la chaîne YouTube, bah, on remercie aussi pour votre intérêt. Et puis, on vous invite à nous suivre parce que ça va être une belle aventure. Vous allez découvrir beaucoup de choses et nous allons ensemble découvrir beaucoup de choses. En tout cas, merci. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner un like et surtout à partager sans modération. Alors qu'il y a très peu de choses qu'on peut faire sans modération, profitez-en. Et allons au vif du sujet. Quand on parle des Messies, on parle des religions abrahamiques. C'est-à-dire toutes les religions qui ont un lien avec le personnage d'Abraham. Et à partir de là, l'idée du Messie est traitée différemment selon les religions. On va d'abord définir ce qui est une religion abrahamique. Donc, il fait référence aux croyances religieuses fondées sur l'expérience spirituelle d'Abraham. Il existe plusieurs religions abrahamiques, notamment le judaïsme, le christianisme, l'islam, la foi bahaï, le samaritanisme et le mouvement Rastafari. Dans tous ces mouvements, la promesse faite à Abraham est l'un des points centraux. Nous retrouvons cette promesse dans divers textes, et nous savons qu'il y a plusieurs tournants dans l'évolution historique de ces courants de pensée. Quand on traite ces sujets, bah, il faut, faut aller aux bonnes sources. Donc, Ah oui. on a différents matériels sur lesquels on va travailler. Et bah, on a la Bible, là c'est une version en espagnol, mais on a la Bible aussi en anglais. Et nous avons pris le Sefer HaMitzvot de Ramban, qui est un écrit hébraïque, contient une partie en hébreu et une partie en français, et qui est le livre des actes, des œuvres. Et nous avons aussi, bah, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on va faire un petit zoom. Donc, le Coran. Donc là, on a un Coran avec une traduction. Ah bah, on dit du Coran que ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation en français, Ouais. pour être précis. Pour nos amis musulmans, petit clin d'œil. C'est très intéressant. Nous avons différents livres. Bah, là, on a un ouvrage en espagnol, L'essence du judaïsme, si on le traduit. OK? Et bien évidemment, bah, les textes de la Torah. Et donc, la source, l'une des sources les plus importantes, c'est la Bible. Là, c'est une version en anglais. Et pour la prochaine vidéo, on aura aussi une Bible en français. Désolé pour nos amis francophones. Donc, voilà, ça, c'est les sources à partir desquelles on peut comprendre ce sujet. Et donc, on sait, on prend bien que tout commence avec l'histoire d'Abraham. Ouais. Mais pourquoi Abraham est le centre de cette histoire? On va expliquer avec une petite graphique. Alors, pour nos amis qui sont très pointilleux sur les détails, Oh. je vous préviens, je vous préviens, ce n'est pas une graphique exhaustive. Donc, j'ai fait un petit résumé, c'est juste pour qu'on ait une idée. Alors, le nombre de religions abrahamiques est très étendu, Ouais. mais on va citer Les les plus principales, connus, hein, voilà, les plus, ceux qui sont les mieux représentés, on va dire. ouais, les principales branches. Voilà, c'est ça, principale branche. Et donc, tout commence avec la promesse qui est donnée à Abraham. Alors, bah, on va la voir tout à l'heure. On va aller au texte original, pas l'original, les traductions, bien évidemment. Mais on va aller au texte de la Bible qui parle de cette promesse. Et cette promesse qui est donnée à Abraham, bah, elle est transmise. Et c'est un peu comme l'héritage d'Abraham. Et on sait bien, selon l'histoire, que d'après la chair, le fils aîné d'Abraham, c'est qui? Qui est C'est l'héritier? C'est c'est Ismaël. Ismaël, ouais. C'est Ismaël, on dit en hébreu, c'est Ishmaël. Ishmaël. Dieu m'a entendu. Son nom vient de cet épisode où Agar, sa mère, s'enfuit Après une dispute avec après une Sarah. dispute avec ça, oui, et s'enfuit. Et l'ange le retrouve et lui dit, non, reviens, reviens, mais je vais te venir, je vais t'aider. Et donc, elle est contente parce qu'elle dit, Dieu m'a entendu. Ouais. Shma, elle.
Dieu m'a entendu. Mais ça devait être dur quand même parce qu'elle faisait Ouais. pas partie, elle était égyptienne. Oui, ce ne sont pas des histoires simples. En fait, on porte aucun jugement là-dessus, parce que bien évidemment, on n'a pas tous les éléments, Mmh. euh, on n'a qu'une partie d'éléments, mais c'est effectivement quelque chose de très compliqué. Et euh, Ismaël, bah, on est la lignée, je l'ai mis en pointillé parce que plus loin dans notre époque, on a le personnage de Mahomet. Et Mahomet, selon la tradition musulmane, est descendant d'Ismaël, ce qui est relativement difficile à prouver d'un point de vue généalogique et historique. Mais il y a de la controverse là-dessus, donc le débat est ouvert. On ne dit pas non, on ne dit pas oui, mais en tout cas, c'est ce qui dit la tradition musulmane. D'après la tradition musulmane, c'est un descendant d'Ismaël. Ouais, Ok. Et son héritage, bah, c'est le Coran, le livre l'islam. qu'on vient de présenter, et donc, il est le fondateur de l'islam, Ouais, donc la religion islamique. Donc, ça, c'est la première branche abrahamique. Mais Abraham, ensuite, il a un autre fils. D'après les écrits de la Torah, c'est le fils selon la promesse. ouais, OK? Donc, c'est Isaac, le fils selon la promesse. Et Isaac, il reçoit l'héritage d'Abraham, matériel, mais aussi spirituel. Donc, la promesse qui lui a été donnée est transmise à Isaac, selon la Torah. Et d'Isaac, avec le temps, bah, se développe ce qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme vient de Judas, qui est l'un des fils de de Jacob, Jacob, ouais. qui est à son tour le fils d'Isaac. OK? Donc, on a le judaïsme et qui bah, s'irradie jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on a aussi le judaïsme dans la religion du monde. Les petits points, c'est nos jours. Les petits points, oui, à l'extrémité, exactement. Ça, c'est nos jours, aujourd'hui. On arrive à aujourd'hui, 2024. Mmh. OK? 3 février 2024. Et donc, dans le judaïsme, on a une division. Alors, qu'on vient d'expliquer à quel moment et comment est-ce que ça s'est produit. En fait, à l'époque de Salomon, c'est-à-dire plutôt à la mort de Salomon, son fils Roboam, il va hériter du trône. Ouais. Mais par imprudence, Oh la bêtise. et bon, ça, on pourra aller en détail dans la Bible, il va perdre 10 des 12 tribus d'Israël. Donc il y a une division du royaume d'Israël. Et elle divisée dans les tribus du nord, qui continuent à s'appeler Israël, et les tribus du sud, qui est Juda, et donc c'est la tribu de Juda, donc le territoire le royaume de Juda. Et donc la capitale, c'est Jérusalem. Ouais. Et celui qui amène la division, c'est Jéroboam. Jéroboam, c'est un militaire. Mais il s'est dit, bah, si le peuple d'Israël il va aller chaque année adorer Dieu à Jérusalem, ils vont finir par faire la paix avec le roi de Jérusalem, et ils vont me tuer, et je vais avoir plus rien. Ouais. Donc, pour s'assurer qu'il ne revient pas en Israël chaque année adorer, bah, il va créer une fausse religion, une copie de la religion judaïque, qui est plutôt un mélange de border qui a été créé par les Israéliens quand ils ont commis le péché dans le mont Sinaï et le judaïsme. Et donc, il va nommer dans le peuple des prêtres qui ne sont pas de la descendance des Lévis, etc. Donc, il va faire plein de trucs. Donc, c'est une copie. Et cette copie elle va continuer jusqu'à ce qu'un jour, les 10 tribus du Nord ils sont envahis par les Assyriens. Et les Assyriens, ils les amènent en captivité. Pas tous, mais une partie. Et ceux qui restent, bah, ils vont être mélangés à des gens qui ont été aussi ramenés par les Assyriens, qui à leur tour ont été exiliés de leur terre. Et donc, ça fait un mélange. Et avec cette religion qui est une copie du judaïsme, ça donne lieu au samaritanisme. Puisque la capitale d'Israël, donc des 10 tribus du nord à cette époque, c'était Samarie. Ouais. Et la capitale des Judas, c'était Jérusalem, qui est jusqu'à nos jours. Ok. Donc le samaritanisme existe encore. Donc il y a une partie du peuple palestinien qui se disent samaritains. Et voilà, et ils continuent à faire leur culte d'adoration selon les rites qui ont été créés à cette époque-là. Donc voilà, c'est une religion très ancienne. Et c'est une religion quelque part abrahamique, puisqu'il vient de la branche d'Abraham. Pas mal de temps après, bah, est venu Jésus.
En fait, il a commencé son ministère à l'an 27, quand il a été baptisé. Puis il commence son ministère et il est mort à l'an 31, selon la Bible chrétienne, il est mort pour nos péchés. Donc, c'est lui le corban, ou le sacrifice pour le péché. Et donc, du coup, Jésus et, et ceux qui le suivent, donc ses disciples, vont fonder le christianisme qui arrive jusqu'à nos jours. Mais le christianisme n'a pas suivi une trajectoire linéaire. Il a eu des divisions. Parce que, en fait, de l'an 27 jusqu'à à la mort de dernière des apôtres, c'est l'an 100, on appelle ça l'Église primitive. Vous Mhm. savez, une doctrine qui était pure, n'avait pas été modifiée. Mais à partir de ce moment-là, ça se modifie et ça donne lieu à différents mouvements dans le christianisme. Bon, là, on va citer deux principaux mouvements de cette époque, mais il a eu beaucoup. Par exemple, il a eu les Ariens qui étaient disciples d'Ario et qui avaient des idées assez particulières. Et les Ariens, ils existent jusqu'à nos jours. Donc voilà, c'est pour, une fois de plus vous dire que cette liste n'est Oui, il n'y pas, a pas en tout. fait, ce chemin n'est pas exhaustif. C'est très simplifié C'est parce vraiment que un résumé. Donc, il y a l'Église orthodoxe qui sort de cette division, mais aussi le catholicisme, qui sont présents jusqu'à nos jours. Il y a le point bleu à la fin de la ligne, c'est-à-dire aujourd'hui on les trouve. Et dans le catholicisme, il a eu, au Moyen Âge, il a eu une division. Il a eu plusieurs réformateurs ouais, qui étaient catholiques, mais qui voulaient en fait ramener le catholicisme à la foi primitive. Donc, retour aux sources. Et ces réformateurs, parmi les plus importants, il y a Luther, qui est l'un des grands fondateurs d'un mouvement appelé le protestantisme, ouais, qui existe jusqu'à nos jours. avec ses Vo- thèses. Voilà un petit schéma assez simple, mais qui décrit bien les religions abrahamiques. Oui, Oui, parce que, enfin, tu te souviens quand on essaie de revoir entre chaque branche les histoires qu'il y avait entre, c'est énorme. oui. Les informations qu'il y a, c'est C'est- oh, Il y a l'imbrication aussi entre une branche et une autre, hein. oui, mais c'est ça, il y a pas vraiment pas tout, quoi. Enfin, c'est vraiment les, les, les points les plus importants, en fait. Oui, exactement. On peut parler des heures et des heures hein, de ce sujet, mais voilà. Donc ça donne un petit aperçu de quelle est l'organisation et l'origine des religions abrahamiques. On a Mhm. cité les personnages les plus importants, mais aussi le nombre des religions les plus représentatives. Mais après, il y en a d'autres, hein. Par exemple, les Baha'is ils sont en Perse. Ils sont des idées un peu universalistes. Il y a les Rastafari. C'est aussi un mouvement assez particulier. Ils se disent abrahamiques et ils considèrent que le Messie, c'est l'actuel empereur de l'Éthiopie. Bon, lui, il est chrétien, il a dit non, moi, je ne suis pas le Messie. Mm. Malgré ça, les Rastafari continuent à croire que lui, c'est un élu de Dieu. Ah oui, ah oui. OK? Mais bon, et voilà, il y a différentes positions. Les gens, ils font différentes interprétations des écrits sacrés, et donc ça donne lieu à tous ces éléments-là. Ce qui est intéressant, c'est que chacun, par rapport à sa vision, il considère avoir raison. Ouais, Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que les musulmans, ils appellent tout ce mouvement-là le peuple de livre. Parce que finalement, on est tous issus de cet héritage qu'on trouve en Abraham. OK? Et dans ce schéma, bah, quelqu'un il posait la question dans le sujet en espagnol, si on pouvait inclure les bouddhistes. ah oui. Ouais. En fait, la différence entre le bouddhisme et qui d'ailleurs n'est pas une religion, il faut préciser. Le bouddhisme, c'est une philosophie. Et que dans le bouddhisme, en fait, il n'y a pas vraiment de salut, mais une évolution. Ce qu'on appelle passer des étapes, les- 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 le karma. Si on fait des bonnes actions, ben, on va évoluer. Il y a la réincarnation. Donc, à chaque réincarnation, ben, on va soit remonter dans la hiérarchie, soit descendre. Si on est humain, c'est qu'on s'est bien conduit. Mais si on fait des erreurs,
bah, on va réincarner en animal jusqu'à un microbe, Mhm. et ainsi de suite. C'est en fonction des bonnes actions. Bon, du coup, voilà, c'est comme ça qui fonctionne dans le bouddhisme. Bon, ça, c'est vraiment une manière un peu réductrice de le décrire, parce que le bouddhisme, ça va vraiment plus loin, c'est une philosophie. Et pour parler respectueusement de cette philosophie, il faudrait prendre vraiment le temps et faire toute une série pour faire ça. Mhm. Ce qui n'est pas le cas de cette série. Cette série, elle est dédiée au Messie. Et dans le bouddhisme, comment l'évolution, on va dire, dans cette ligne dépend de mes actions, il n'y a pas besoin d'un médiateur. Il n'y a pas besoin d'un sauveur. Il n'y a pas de personnage central pour me sauver. Puisque, en réalité, je ne suis pas vraiment perdu, mais j'ai toujours la possibilité de me rattraper. Et alors, dans Abraham, on donne la promesse d'un sauveur. Ouais. Et on va voir quelle est la première mention. Il y aura un sujet là-dessus dans la série. Quelle est la première fois qu'on parle du Messie dans la Bible? Parce que c'est pas Abraham qui nous dit ça. C'est plus ancien. Mais on va le découvrir. Hein, on va le découvrir ensemble. En tout cas, c'est intéressant. Bah, et il y a aussi un élément intéressant, c'est que d'un point de vue de la physique, biologique, de la chair, le fils aîné, c'était l'héritier. Oui, l'héritier, Et ouais. normalement, le fils aîné, ça devrait être Ismaël. Ouais. Et là-dessus, je pense qu'on est d'accord avec nos amis musulmans. Ça revient d'après la chair, la généalogie, c'est Ismaël, parce que c'est le premier fils d'Abraham. Ouais. Et sauf que dans la Bible, on trouve cette notion d'avoir le droit des fils aînés par le cœur. Si on a un cœur capable d'assumer la responsabilité qui vient accompagner ces droits des fils aînés, bah, à ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir ce droit. Et si on n'a pas le cœur ou la disposition nécessaire, on va le perdre. Et en fait, toutes les histoires de la Torah sont autour de ça. Par exemple, Ouais. on voit Isaac, il a, il a deux enfants. C'est Jacob et Saül. Et les deux, bah, c'était différent. Mais Saül, il a vendu son droit de fils aîné pour un plat de lentilles. C'est comme ça il a apprécié en fait son droit de fils aîné. Et c'est pour ça qu'il a finalement perdu. En fait, c'est pas pour ça qu'il a perdu, ça a démontré qu'il n'était pas apte à assumer ce rôle. Parce qu'il n'était pas apte à devenir le prêtre de la famille s'il n'appréciait pas ce privilège. Et c'est comme ça que Jacob a reçu le droit des fils aînés. Et puis ensuite, il y a Jacob qui a eu ses 12 enfants. Et on voit que Rouven, qui était le fils Le aîné, fils aîné, ouais. a perdu son droit de fils aîné Pose une grosse bêtise. à son tour. Et ça, on l'avait vu dans la Bible, mais là, j'ai pas une Bible en français. Bon, je pourrais vous montrer, mais on l'a vu dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 49, là où Jacob, là, désolé, c'est en espagnol. La prochaine vidéo, on aura une Bible en français, si Dieu le veut. Et Jacob, il appelle ses enfants pour leur donner la bénédiction. Et là, il dit que Rouven est le fils aîné et qu'il a tous les droits. Mais Ouais. dans le verset 4. 4, et il dit, tu ne seras pas le principal. Pourquoi? Pour- Parce que tu as monté sur mon lit. Pourquoi? Parce que Rouven, il a eu des relations sexuelles avec l'une des épouses des, De son père. de son père. Donc voilà pourquoi il a fait ça. Et ensuite, plus loin, dans le verset 8, je conseille à nos amis qui nous suivent en français de le lire dans leur Bible en français. Et ensuite, dans le verset 9, le Judas est représenté comme le lion. Et dans la symbologie biblique, on voit Judas et lion. Et dans la symbologie biblique, le lion, c'est le roi des animaux. Ouais. C'est aussi la tête. C'est le plus De important, c'est le Babylone. roi. C'est pour ça que dans le livre de Daniel, quand on représente Babylone, euh, dans le chapitre 2, on représente la tête d'or. Mais ensuite, dans Daniel chapitre 4, Babylone, qui est la tête des nations à cette époque, est représentée comme un lion. Mhm. Donc, la figure de lion, c'est le fils aîné. Là, dans ce langage symbolique qu'utilise Jacob pour bénir ses enfants. Et ensuite, il dit, ton sceptre
ne te sera pas ôté. C'est-à-dire qu'il sera confirmé en tant que fils aîné, avec ses droits de fils aîné. Ensuite, il dit jusqu'à ce que vienne Shiloh. Shiloh. Et Shiloh, c'est la promesse du Messie. Mhm. Et la promesse du Messie, c'est justement l'héritage d'Abraham. À chaque fois, ça s'est fait en fonction de la disposition qui ont les uns et les autres à assumer ce rôle. Quand on parle du Messie, on parle d'Abraham et de la promesse qui lui a été faite. Et nous allons voir le texte dans la Bible qui se trouve dans Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voilà. Donc, toutes les nations seront bénies dans ta postérité. Alors, dans le texte original, on parle des sémences, des graines. Et le terme original, qui vous voyez ici à gauche, il indique la graine d'une plante, mais il indique au masculin et au singulier. Donc, il ne dit pas ta postérité d'une manière, en faisant référence à toute sa postérité, mais à une personne des sexes masculins dans sa postérité qui va aller être bénédiction pour toutes les nations. C'est ça la base de la croyance du Messie dans les religions abrahamiques. Ce texte est super important. Quand on parle des religions abrahamiques, la première qu'on a citée dans notre schéma, c'était l'islam. Oui. L'islam se réfère à Issa, Mahdi ou justement guidé, comme celui qui inaugure une ère de justice ou millénaire. Pour la plupart des musulmans, le concept du Mahdi a une eschatologie selon laquelle le Mahdi naîtra à la fin des temps, de sorte qu'il n'est pas accepté qu'il s'agisse d'une personne spécifique qui n'ait jamais existé. Il a également été dit que le Mahdi aurait une relation spéciale avec les pauvres. Dans de nombreux domaines, le terme Messie est confondu en l'attribuant au Mahdi qui conduira la Oumma vers le retour à la foi. Le Messie étant Issa, Jésus, fils de Marie, qui reviendra combattre aux côtés de Mahdi contre l'Al-Dajjal, l'Antichrist. À l'heure actuelle, il y a d'importants chefs spirituels musulmans qui prétendent que nous sommes à l'époque de l'arrivée de Mahdi, mais cela ne semble pas être une position officielle. Mhm. Ça n'a pas été documenté. En fait, c'est les déclarations des uns et des autres. Donc, Mm. c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner des sources par rapport à cette affirmation. Mais c'est ce qu'on entend dans le monde musulman, cette affirmation que nous sommes entendus de Mahdi. C'est intéressant parce que dans l'islam, on parle du Mahdi, on parle d'Issa. Et dans beaucoup de courants, on mélange les deux concepts. C'est un Mhm. peu comme si on dirait le Mahdi, c'est Issa, mais en même temps, on dit que quand Issa, c'est-à-dire Issa, c'est Jésus, c'est le fils de Marie, Jésus de Nazareth, reviendra, le Mahdi aussi reviendra, dans l'objectif de combattre le Al-Dajjal, qui est l'Antichrist. Donc ça, c'est le concept du Messie dans le Coran. Donc, et aussi dans tous les courants musulmans d'aujourd'hui. Mhm. Et quand on parle de Messie, bah, il y a aussi une religion qui est super importante, qui est Ah, très c'est connue, le c'est le judaïsme. judaïsme. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit du judaïsme? Dans le judaïsme, la croyance au Messie était basée sur la révélation de Dieu, faite par la Torah ou la loi de Dieu. À partir de la Genèse, de nombreuses prophéties messianiques ont été enregistrées dans la loi, ce qui nous permettait de le reconnaître lorsqu'il viendrait. Par la suite, il a pris de l'ampleur pendant la captivité babylonienne, alors que la conception du Messie comme sauveur devenait plus importante. Cependant, la doctrine du Messie n'a pas été un sujet d'étude important parce qu'elle n'est pas l'axe central du judaïsme. Cependant, le judaïsme fait abstraction des écrits des Nevi'im ou prophètes qui donnent beaucoup d'informations sur le sujet. Au lieu de cela, cette croyance a été affirmée par la tradition des anciens parmi lesquels se distinguent Ramdam et Maïmonide. L'idée générale du Messie dans le judaïsme est celle d'un roi ou d'un chef politico-militaire qui reconstruira le temple, ramènera tout Israël en terre sainte et apportera la paix et la connaissance du Dieu d'Israël au monde entier, faisant d'Israël le chef des nations. Ce dernier concentre une bonne partie de son message sur le thème du Messie. De nos jours, le concept du Messie est l'un des 13 piliers du judaïsme. Mais Mhm. c'est quoi, enfin,
Pour les piliers du judaïsme, il y a le Messie, mais il y a quoi d'autre? Ouais, il y a d'autres piliers. Cet apport, je voudrais dire que c'est Maïmonide, avant de commencer à répondre à ta question, je voudrais dire que c'est Maïmonide qui consacre une grande partie de son œuvre au sujet du Messie. Après, il y a d'autres rabbins, d'autres anciens qui ont écrit des choses, mais c'est lui qui fait l'œuvre le plus étendue autour de Messie. Ok. Ensuite, concernant les piliers, ben, il y a nombreux piliers dans la foi judaïque. Bah, l'un d'entre eux, c'est le Messie, comme on vient de le dire. Mais on a par exemple, dans la fête judaïque, nous avons aussi le Sefer HaMitzvot que nous avons ici avec nous. Donc ça c'est Ah, celui du on va dézoomer un Rambam. peu, oui, c'est ça. Et ça, c'est un écrit de Ramban, ok? Ça a été révisé, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le livre. Et ce livre, il contient des mitzvahs. La mitzvah, c'est une action. Mitzvah négative, c'est quelque chose que je ne dois pas faire. Et il y a les mitzvahs positifs, ce que je dois faire. Voilà. Ce que je ne dois pas faire, ce que je dois faire. Et tout ça dans le but de trouver en fait l'approbation de Dieu, pour trouver le salut. Voilà, c'est des choses, il y a par rapport au Shabbat, le samedi, il y a énormément de règles Ouais. différentes qui ont été mises en place. Donc ça, c'est vraiment étendu. Et en fait, le truc, c'est que finalement, le salut ne vient pas du Messie. C'est pour ça que le Messie n'est pas forcément le pilier central de le judaïsme, mais le salut vient des œuvres. Il n'est pas, en fait, le Messie, c'est un sauveur, mais dans le domaine matériel, c'est-à-dire dans le domaine national, dans le domaine de la gloire d'Israël, dans le domaine politique, dans le domaine leadership. Mais n'est pas un sauveur personnel, parce que le salut, il vient de cet autre pilier qui sont les œuvres. Mhm. Ça, c'est l'un des piliers les plus importants. Et ça vient de la tradition judaïque, parce que la Torah n'enseigne pas ça directement. C'est une interprétation de la Torah. Ouais. Il y a des règles qui sont de la Torah, bien évidemment, par rapport au Shabbat, de ne rien faire de commun de ce qu'on fait toute la semaine pendant le sabbat. Mais à cette règle-là, on a rajouté d'autres, en fait, les rabbins ont rajouté d'autres règles. Ça s'est étendu, et ben, c'est bien expliqué dans le livre Sefer HaMishvot. Malheureusement, ce livre n'est pas disponible en livre-vente, à ma connaissance, donc un peu difficile à s'en procurer. Ouais. Moi, je l'ai de par mon expérience en Israël, etc. Mais ce n'est pas un livre qui soit à disposition de tout le monde. En tout cas, ce livre-là est dédié aux Juifs afin qu'ils fassent des œuvres pour atteindre le salut. C'est C'est le, fou, hein, c'est le salut par les œuvres. que ça soit pas en ligne et Mhm. tout. Ouais. Donc ça c'est la vision du Messie. Donc le Messie dans le judaïsme, c'est plus un leader politique, quelqu'un de fort, quelqu'un qui va ramener la patrie, la nation judaïque au sommet des nations et qui va étendre la parole de Dieu dans le monde entier par la domination politique. Donc tout est lié en fait chez le judaïsme. Non, dans le judaïsme. On va aborder l'aspect du Messie dans le christianisme. Parce que c'est aussi un sujet. Et dans le christianisme, on dit, Le terme christianisme a ses origines dans le grec Christos ou oint, on le le reconnaît, nom donné à Jésus en le reconnaissant comme loin, et Christ, qui est l'équivalent de l'hébreu. Mashiach. Parce qu'avec l'accent, c'est Mashiach. Non, Et je peux essayer. on dit aussi en hébreu, c'est Melech Mashiach, le roi Messie. Pour le christianisme, la figure du Messie est le pilier central. Pour les chrétiens, le Messie est le pilier central du message biblique. Mhm, Toutes les religions dérivées du christianisme ne sont pas centrées sur le Christ. Pour les catholiques, la figure centrale est Marie. Pour d'autres mouvements comme les témoins de Jéhovah, le Messie est un homme créé pour accomplir une mission, mais il n'est pas essentiellement l'égal de Dieu. Pour d'autres groupes, le Messie est une figure énigmatique parce qu'ils ne reconnaissent pas clairement son œuvre et son rôle central dans le plan du salut. Les évangiles et l'ensemble des écrits du Nouveau Testament traitent abondamment du sujet, mais l'Ancien Testament nous donne également des aperçus clairs du Messie. mhm. Donc on a dans la Bible chrétienne, Mm. donc on a les écrits de l'Ancien Testament, que c'est l'équivalent de Sefer HaKodesh
chez les Juifs, donc la Torah, les Nevi'im, Teilim et tous les autres livres, et plus les évangiles, plus les épîtres des apôtres, et plus le livre des Révélations, l'Apocalypse. Donc, quand on voit, selon les chrétiens, le témoignage du Messie se trouve dans tous ces livres. Alors, ça peut être fondé sur la déclaration de Jésus, quand les Juifs lui ont posé des questions pour savoir s'il était le Messie ou pas. Il a dit, recherchez les Écritures, car selon vous, vous trouverez en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui donnent témoignage de moi. En fait, c'est les Écritures qui donnent témoignage du Messie. Et donc, ça, c'est la vision chrétienne. Et comme Eden l'a lu tout à l'heure, bah, toutes les religions chrétiennes ne sont pas forcément christocentriques. Ça veut dire qu'il y a le personnage du Messie, il y a le Christ qui est là, mais ce n'est pas le centre de leur foi. Il y a d'autres personnages qui sont plus importants que le Christ. Et donc voilà, il y a différentes versions, différents aperçus de la chose. En tout cas, dans le christianisme primitif, la figure centrale était le Messie. Ouais. C'est la raison d'être de tout ce qui gravité autour de leur foi. Bah, très bien, on arrive presque à la fin du sujet. Et on avait abordé la réponse à certaines questions, questions qui ont été posées dans notre sujet en espagnol. Et Eden va nous faire un petit résumé en fait de celles qui n'ont pas été déjà abordées. Donc, Rosario avait demandé Ismaël signifiait islam, c'était une question, et tu avais répondu que non, parce Oui, que ça voulait dire Dieu m'a écouté, m'a entendu. Dieu m'a entendu. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, quelle branche appartient le bouddhisme? On avait dit que c'était pas Une religion abrahamique. abrahamique, c'est Ouais. ça. Donc on ne peut C'était, pas le placer dans le même schéma. En tout cas, pas dans le même schéma si on parle du Messie. oui. Et comme le sujet de cette série est le Messie, donc on ne peut pas placer le bouddhisme malheureusement. Ensuite, Maggie avait posé la question pourquoi la lignée de succession n'est pas maintenue en faisant référence à Ruben et Judas. Oui, ça on l'a expliqué. Ouais, La Torah explique que la ligne de succession n'est pas selon la chair, mais selon la capacité à assumer la responsabilité du rôle des héritiers de cette promesse. c'est ça. Et donc, dans chaque génération, on a vu ça. C'est arrivé donc entre Ismaël et Jacob. C'est arrivé entre Ismaël. C'est arrivé entre Ismaël et Isaac. C'est arrivé entre Jacob et Saül. C'est arrivé entre Rouven et Judas. Et c'est arrivé à l'époque du Christ entre la classe sacerdotale qui étaient les princes de l'époque C'est ça. et la classe qui était considérée comme maudite car ils ne connaissaient pas la loi, Le peuple, le peuple, et qui était méprisé et qui finalement a appris, en fait, selon le christianisme, en fait, ce peuple-là qui était méprisé est devenu le peuple élu de Dieu pour apporter les nouvelles du Messie. c'est ça. Donc, c'est à chaque fois, il y a cette succession qui s'est faite, pas par le mérite de la chair, pas par la descendance familiale, mais par la capacité ou la disposition à assumer ce rôle de fils aîné, assumer ce rôle de bénédiction pour les autres. Donc c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que on voit ces entre guillemets incohérences d'héritage dans la Torah, dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On le voit aussi. Donc voilà. Et une autre question? Oui, celle de Maggie. Elle avait dit que Isaac prend la progéniture car il était fils unique, mais dans le cas de Jacob, Ésaü perd la progéniture à cause d'un bol de lentilles et que Ruben, bah, il a perdu la sienne pour avoir touché à ce qu'il fallait pas. Et donc la C'est- question est est-ce que l'attribution de la progéniture dépend du comportement? Ouais, pas seulement du comportement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça dépend de notre attitude, de notre capacité à assumer notre rôle et à apprécier en fait ce message. Ouais.
C'est pour ça que ce message est donné. Tout le monde ne le suit pas. Notre chaîne, on remercie Dieu, on remercie aussi tous ceux qui nous suivent parce que c'est un soutien vraiment essentiel. On ne fait pas des millions de vues Non, et on n'est pas surpris par ça parce qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent à ces choses-là. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à ces sujets-là et que Dieu, quelque part, est en train de vous appeler à vous intéresser à ça. ouais, Et vous allez peut-être découvrir quelque chose de magnifique. Donc, je vous invite à continuer à nous regarder. Les amis, toutes les bonnes choses ont une fin, comme toujours. comme à chaque fois. Bon, en tout cas, on vous remercie pour l'intérêt porté à cette nouvelle série. Je vous assure que vous allez découvrir beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, on va découvrir ensemble beaucoup de choses intéressantes. Je remercie Eden pour nous accompagner dans cette vidéo, aussi pour son travail technique. Avec Il nous aide à plaisir. faire le montage aussi. Et à nos amis de Veritat qui nous accompagnent dans l'enregistrement de cette vidéo et qui, comme d'habitude, enrichit le sujet avec leurs commentaires et questions. Et à vous, nos amis qui nous suivez à travers la chaîne YouTube, merci pour votre fidélité. Merci pour nous accompagner. Et si vous aimez cette vidéo, ne doutez pas à nous donner un like et puis et surtout à partager sans modération. Voilà, Ouais, profitez-en. Et puis, suivez-nous. L'aventure commence et vous allez découvrir beaucoup de choses intéressantes. Et on compte sur vous aussi pour poser vos questions sur la chaîne YouTube et on vous reprendra avec grand, grand plaisir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Et on se voit dans 2 semaines. On a changé de format. On va faire une ouais. vidéo toutes les 2 semaines. Comme ça, vous aurez le temps de lire, de regarder la Merci. vidéo, visionner la vidéo tranquillement, éventuellement poser des questions et avoir vos réponses en temps et en heure. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se voit dans 15 jours. À Au la prochaine. Bye revoir. bye.